Bonjour à tous, bienvenue en ce vendredi matin pour le webinaire de l'entreprise Once for All qui sera dédié à notre nouveau portail unifié. Je suis accompagnée aujourd'hui de Sandra Caro qui est du coup de l'équipe produit et qui sera en charge de vous faire la démo de l'outil. Et je suis Julie de Guida, responsable métier. C'est moi qui vais vous introduire ce webinaire aujourd'hui. On va patienter une petite minute, le temps de s'assurer que tous les participants peuvent nous rejoindre. Et je pense que nous allons pouvoir commencer puisque ce webinaire aujourd'hui durera 30 minutes et bien sûr qu'il est important qu'on vous laisse un temps de questions-réponses sur cette fin de webinaire. Donc, on va démarrer directement. Donc, nous sommes là aujourd'hui effectivement pour vous présenter notre nouveau portail unifié. On va vous faire une rapide introduction de ce fameux projet d'unification qui a été mené par les équipes Once for All. Ma collègue Sandra vous fera ensuite la démonstration du produit. Et comme je vous l'ai dit, il y aura un temps bien évidemment d'échange afin que l'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Comment est-ce qu'effectivement on en est arrivé à ce portail unifié? L'idée, c'était de vous apporter encore plus de simplicité sur la navigation depuis vos plateformes favorites. Alors, si vous êtes aujourd'hui présent avec nous, c'est que vous êtes utilisateur d'une de nos plateformes qui peut être Attestation Légale, que vous connaissez probablement bien, notre solution conformité, qui peut être Panda, qui est la solution qui nous permet de vous aider et de faciliter la gestion de vos demandes d'agrément, et également Viaco, sur laquelle vous retrouvez aujourd'hui deux produits principaux. Le premier qui vous aide à remplir votre certificat de préqualification, premier pas vers vos démarches RSE, mais également le totem, le panneau de chantier connecté. Donc l'idée, c'était de pouvoir vous aider depuis la plateforme que vous avez l'habitude d'utiliser le plus, votre plateforme favorite, et bien d'avoir effectivement dans un premier temps une harmonisation des couleurs de ces trois plateformes. Je vous rappelle que du coup, Once for All, c'est un réseau de solutions et de produits et que du coup, on est effectivement sur une charte graphique aujourd'hui qui va être commune. Donc, c'était important que nos plateformes puissent avoir cette fameuse harmonisation des couleurs qui se mettent en place. Vous proposez effectivement un bandeau intuitif et facile d'accès pour accéder à Attestation Légale, Viaco et Panda, mais surtout une connexion très facile entre ces solutions puisqu'on va plus avoir besoin de vous demander vos identifiants à chaque fois. Avec un système de SSO et d'entrée unique, vous allez pouvoir naviguer entre chaque solution. Maintenant, l'avantage de cet accès, c'est qu'il ne va pas juste vous permettre d'accéder à une de ces fameuses trois plateformes, mais à tous les produits qui y sont associés. Et comme je vous le disais en introduction, Attestation Légale, vous le connaissez pour la gestion administrative de tous vos documents de conformité. Vous avez aussi accès depuis Attestation Légale au module Opération. C'est la gestion de la conformité des sous-traitants par chantier. La liste de références chantier, c'est votre vitrine, c'est la possibilité que vous avez de pouvoir remplir gratuitement un module avec l'ensemble de vos expériences et savoir-faire. La marketplace bâtisseur de relations, que vous connaissez probablement maintenant bien puisque nous vous permettons de décrocher du business qualifié grâce à cette solution depuis plus de 2 ans maintenant. Le questionnaire de préqualification des tiers via Viaco, avec également le panneau de chantier connecté qui s'appelle Totem et la gestion des demandes d'agrément dématérialisées via Panda. Donc, un portail unifié pour un accès simplifié à l'ensemble de ces solutions et produits. Cette intégration va être progressive. Dans un premier temps, l'idée, ça va surtout être de désiloter. Vous aviez l'habitude de vous connecter du coup sur chacune des différentes plateformes pour accéder aux produits qui y sont associés. Eh bien, on a commencé par déjà uniformiser, comme je vous le disais, toutes les couleurs et vraiment rassembler ces plateformes-là avec le logo et la charte graphique de notre réseau aujourd'hui Once for All. On ajoute effectivement à ça cette simplification de la navigation grâce à ce qu'on appelle dans le langage produit dont vous parlera Sandra tout à l'heure, l'App Launcher qui va vraiment vous permettre une connexion unique
pour un accès commun. On va du coup aligner l'ensemble des interfaces utilisateurs. C'est ce qui va favoriser en fait la facilité de votre expérience client. Et puis, dans le futur, l'évolution et la vision que nous avons, c'est l'ambition de pouvoir fournir cette fameuse expérience client sur l'ensemble des solutions du réseau Once for All via une seule et même interface. Je vais donc passer la main à ma collègue Sandra afin qu'elle puisse vous présenter le produit. Bonjour à tous, merci Julie. Donc l'objectif, c'est finalement que nous découvrions ensemble à quoi ressemble le portal et finalement lié à tous les premiers éléments que Julie a pu vous montrer actuellement. Ne vous étonnez pas, lors de cette démonstration, vous recevrez quelques questions en parallèle de la démonstration pour aussi collecter votre avis finalement sur ce que vous pouvez découvrir lors de cette démonstration. Donc, comment ça fonctionne? Nous accédons maintenant sur le portal à 3 plateformes, comme le disait Julie, attestation légale, Panda et Viaco. Donc, je vous présente. Donc, dans le contexte du lancement pour le portal, nous vous communiquerons quelques jours avant le lancement les nouvelles URL qui vous permettront finalement d'accéder à ces plateformes. Donc, par exemple, ici, je suis sur l'URL d'attestation légale. Je peux également basculer sur la page de connexion pour accéder à Panda et également à Viaco. Prenons par exemple attestation légale. Donc, vous utilisez les identifiants habituels que vous avez l'habitude d'utiliser pour vous connecter à attestation légale. Donc, j'utilise mon identifiant sandracaro@oneforall.com. Je me connecte. Et donc, j'accède à attestation légale, comme vous pouvez le voir, dans le contexte du portail. Comme vous pouvez le voir, attestation légale a été ajouté le logo Once for All et un bandeau statique au-dessus. Les couleurs d'attestation légale ont également été modifiées pour s'aligner avec l'identité visuelle du groupe Once for All et harmoniser également les couleurs entre les plateformes du groupe. Donc, attestation légale qui permet de gérer vos documents administratifs. Donc, vous accédez exactement aux mêmes fonctionnalités d'attestation légale. Également au module opération qui vous permet de gérer vos documents administratifs dans le contexte d'une opération sur laquelle vous avez été invité. La marketplace, bâtisseur de relations, qui vous permet, en cliquant sur ce bouton, comme vous l'avez déjà actuellement, pour accéder aux appels d'offres et aux projets publiés par les donneurs d'ordre du groupe Once for All, et également à vitrine, qui vous permet de gérer vos références projets pour répondre ensuite à des appels d'offres. Si vous accédez à Panda actuellement, vous avez un petit logo Panda. Comme vous pouvez le voir, ce logo Panda n'est plus présent. Vous avez maintenant à disposition, à travers le portail, ce que Julie vous présentait, l'App Launcher. Donc, en cliquant sur ces 4 boutons, ici en haut à gauche, vous avez accès aux différentes applications qui sont maintenant disponibles dans le portail. Donc, attestation légale sur laquelle je suis actuellement connectée, mais également Viaco et Panda. Donc, si vous utilisez et accédez actuellement à Panda, en cliquant sur Panda, vous allez être redirigé sur l'application. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas eu à me reconnecter sur Panda, sachant que je l'ai déjà fait sur attestation légale, je n'ai pas eu à me reconnecter. J'atterris ensuite sur l'application Panda avec le contexte de mon organisation dans laquelle j'étais sur ALG. Vous accédez aux mêmes fonctionnalités habituelles de Panda. Vous pouvez voir les opérations sur lesquelles vous avez été invité et également visualiser l'ensemble de vos demandes d'agrément. Comme vous pouvez le voir, les couleurs également de Panda ont été adaptées pour correspondre à l'identité visuelle du groupe Once for All. En recliquant sur l'App Launcher, vous réaccédez à vos applications et vous pouvez maintenant accéder également à Viaco. Donc,
on identifie quelques délais, hein, c'est parce que actuellement je vous fais la démonstration sur un environnement de test, donc ça explique aussi le petit délai. Donc j'accepte maintenant Aviaco, qui vous permet finalement, comme ce que vous pouvez avoir sur l'application Aviaco, d'accéder à deux solutions. Première solution, préqualification d'eau votière, et deuxième solution aussi pour pouvoir gérer et visualiser les panneaux de chantier digital. Là, je peux accéder par exemple à un chantier et consulter les informations du chantier, de l'opération, et également au QR code qui correspond au panneau de chantier de manière digitalisée. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai navigué et basculé entre les applications attestation légale, Panda et Viaco, avec mon compte utilisateur sandracaro@onesforall.com, sans avoir à me réidentifier, à ressaisir mes identifiants. Et j'ai basculé sur mes organisations habituelles pour réaliser les actions sur ces trois applications. Maintenant, vous n'êtes pas forcément tous actuellement utilisateurs de ces trois applications. Donc, je voulais aussi vous montrer qu'est-ce qui se passe finalement lorsque vous n'êtes pas utilisateur d'une des applications. Donc, aujourd'hui, on a également automatisé la gestion. Donc, je vais vous prendre un autre exemple d'utilisateur en me déconnectant. Je me reconnecte cette fois à attestation légale avec un autre compte utilisateur que j'ai créé pour la démo. Donc, dans ce cas, je n'avais pas d'organisation sur attestation légale. Cependant, le système m'a créé automatiquement un compte utilisateur car j'avais déjà un compte utilisateur sur Panda. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mes informations personnelles qui ont été initiées. Si je rebascule sur mes établissements, j'ai la possibilité de sélectionner l'entreprise que je souhaite rejoindre. Donc, je peux sélectionner un SIRET. Je vais prendre un exemple. Non. Je peux ensuite saisir l'information de l'organisation que je souhaite rejoindre. J'ai les informations et je peux continuer pour rejoindre cette organisation. Comme vous pouvez le voir, cette organisation existe déjà sur ALG. Dans ce cas-là, il y a une demande qui est envoyée aux utilisateurs de cette organisation pour ensuite m'accepter en tant qu'utilisateur. Donc, j'ai le même fonctionnement finalement sur les autres applications. Donc, je n'ai pas de compte également sur Viaco. Donc, je vais être automatiquement redirigée sur l'application Viaco. Mon compte utilisateur va être créé à partir des informations des précédentes plateformes et je vais être invitée à saisir le SIRET de l'organisation que je souhaite rejoindre. Donc voilà pour la démonstration. L'idée était de vous présenter ce qui va être disponible lors du prochain lancement du portail pour les trois plateformes attestation légale, Panda et Viaco. Et donc maintenant, l'objectif était également de vous réserver un petit temps pour vos questions au sujet de ce lancement. Je laisse aussi Julie. Merci Sandra. Je reprends du coup la main. Je te laisse la fin du partage d'écran pour que je puisse récupérer. Hop, voilà. Donc, effectivement, on le rappelle et on le recontextualise, c'est notre première étape du portail unifié Once for All pour une navigation simplifiée et facilitée entre trois plateformes et au final, cette solution, comme on vous l'a expliqué. Pourquoi, en fait, simplifier aussi l'utilisation de ces fameuses solutions? Il y a trois raisons à ça. La première, c'est l'amélioration de votre expérience client en tant qu'utilisateur. On le sait, une navigation plus fluide va être quelque chose qui va vous aider énormément dans la manière dont vous allez pouvoir utiliser nos outils.
même visuellement, de pouvoir avoir du coup une cohérence entre les différentes solutions du réseau Once for All va vous permettre de vous repérer rapidement sur la plateforme sur laquelle vous êtes actuellement en cours d'utilisation. Le gain de temps est évident puisque, comme vous l'a montré Sandra pendant la démonstration, vous aviez l'habitude de vous connecter sur chacune des solutions en fonction de vos besoins. Et bien là, une connexion unique pour l'utilisation des différentes solutions et produits associés. Donc, on est vraiment sur un gain de temps. Et puis, on travaille également au renforcement de la confiance et de la sécurité. La connexion sur votre plateforme habituelle va vous garantir une gestion beaucoup plus sécurisée puisque vous utilisez un identifiant et un accès unique. Ça réduit de votre côté les risques de mauvaise gestion des mots de passe et de tous ces petits soucis que vous pourriez avoir effectivement en plus. Donc, pour répondre notamment à une des questions qui était dans le chat et qui concernait quand est-ce que ce fameux portail unifié va arriver? Alors, l'intégration de ces 3 plateformes, c'est le début de la vision que nous avons pour l'intégration ensuite du reste de nos solutions et de nos produits. Donc, fin avril, on sera sur la première phase avec cette intégration et l'accès effectivement à ce nouveau portail unifié. On prévoit du coup sur la fin de l'année 2025 la phase 2 qui nous permettra d'intégrer 2 de nos solutions qui sont Siwa. Alors Siwa, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est tout ce qui nous permet de sécuriser les accès de vos salariés sur les chantiers. IVEO étant une de nos autres solutions de conformité. Et la phase 3 sera la phase qui intégrera Actradis, Bâtis et donc la Marketplace sur ce portail unifié. Donc, ça répond peut-être aussi également à Madame Querec qui nous pose la question de pourquoi parle-t-on uniquement de Viaco, attestation légale et Panda, sachant qu'il y a aussi Siwa. Eh bien, Siwa, c'est effectivement la prochaine arrivée sur le portail unifié. Je vais donc prendre quelques minutes avec Sandra pour pouvoir répondre aux questions qui nous ont été posées. Donc, je remonte simplement dans le chat pour pouvoir retrouver effectivement les questions que nous avons eues. Alors, il me semble bien qu'à la fin de notre webinaire, vous recevrez de toute façon les éléments avec un replay de cette session qui vous repermettra, Madame Solier, de pouvoir revoir la démonstration et pourquoi pas de la partager en interne avec vos équipes. Madame Vicenti, à quel moment devrait avoir lieu la phase 3 ? Écoutez, on est sur une phase 2 qui devrait intervenir d'ici fin 2025. Donc, Sandra, pour la phase 3, on sera sur... L'idée, c'est de continuer à intégrer progressivement les applications. Donc, la première étape sera sur Q3 et donc sur Q4 et début 2026, l'idée sera d'intégrer les prochaines applications. On n'a pas encore défini le planning précis, mais en tout cas, ça arrivera dans les trimestres suivants. Sachant que, pour compléter ce que vous dit également Sandra, les solutions, donc les dernières solutions à arriver qui seront Actradis, la Marketplace et Bâtis. Donc, Actradis, vous y avez de toute façon toujours accès grâce au réseau Once for All. Quand vous avez une offre déposante sur attestation légale, vous pouvez accéder de manière gratuite à Actradis. Ça vous demande simplement effectivement une autre connexion. On ne passera pas encore par ce portail simplifié. Mais je vous rappelle également que depuis attestation légale, vous avez déjà accès à la Marketplace, c'est-à-dire à bâtisseur de relations, grâce au petit icône qui se trouve sur le banc de gauche de votre écran et qui ne va pas changer, comme vous l'a montré Sandra, qui apparaîtra toujours, notamment avec la liste de références chantier, et qui vous permettra d'accéder de manière relativement simple à notre outil d'opportunité commerciale qualifiée et donc notre outil business marketplace. Je vois qu'il y a quelques petites questions au sujet de l'accès à Totem. Oui, tout à fait. Via Viaco. Donc finalement, pour l'accès à Totem, on reste sur le même fonctionnement qu'aujourd'hui. Pour accéder à la solution Totem, il faut passer effectivement par la plateforme Viaco. Donc on ne change pas la logique reste la même. Pour se connecter, je me connecte via Viaco et j'accède ensuite à Totem comme habituellement. J'en profite pour répondre à Madame Vicenti qui nous demandait justement qu'en tant qu'abonné Actradis avec une option Opéra, aurons-nous toujours accès à Panda ? Oui, tout à fait. Ça ne change pas. Votre mise en place de l'interopérabilité entre Actradis et attestation légale vous donnera bien évidemment l'accès comme a été présenté à ce portail unifié. Je vois également qu'on a une question sur la partie authentification via SSO.
Donc effectivement, même fonctionnement avec le portail, les connexions SSO que vous pouviez avoir en place avec nos solutions du groupe One for All restent actives à travers le portail. L'idée, c'est vraiment de vous donner un accès simplifié, unifié. Vous aviez l'habitude de connaître ces solutions de manière différente en termes de porte d'entrée. On essaye de vous apporter effectivement, grâce à cette innovation, un maximum de simplicité et de facilité. Et après, effectivement, tout ce que vous aviez mis en place à l'heure d'aujourd'hui ne change pas. Ce qui va potentiellement changer, c'est pour les sous-traitants qui n'auraient pas encore eu de premier accès à Panda ou à Viaco, la possibilité, grâce à une connexion unique, d'aller utiliser ces solutions qui, côté sous-traitance, se font pour Panda à la demande de votre donneur d'ordre, puisque c'est lui qui vous sollicite pour la signature d'une demande d'agrément. Mais vous pouvez tout à fait être proactif sur une découverte, par exemple, de Viaco, si vous n'avez pas encore été voir, notamment le certificat de préqualification, qui peut être un premier pas dans l'univers de la RSE et de l'ESG, et qui peut vous être demandé par certains de vos donneurs d'ordre. Vous allez pouvoir y accéder de manière simple et entièrement gratuite. Donc, profitez-en, c'est l'occasion de pouvoir y aller. Ce qui me fait rebondir sur la question de Madame Garnier. Bonjour, le tarif va-t-il rester le même? En tout cas, le portail unifié ne va pas changer le montant des offres qui sont les offres déposantes aujourd'hui et qui comprennent vos accès aux plateformes conformité et à la marketplace. On a une question de Madame Chevalier. Bonjour. Taeco, Integrated Fire et Security a un abonnement à Actradis et attestation légale. N'est-ce pas un doublon? Est-ce que Sandra, tu as une réponse par rapport à ça? Donc, non, pas de changement. On est d'accord, moi je pense que ça pose pas de souci non plus. Pas de changement là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous pouvez continuer à utiliser ces deux solutions, même dans le contexte de l'intégration dans le portail. N'hésitez pas à poser vos questions, on est vraiment là pour y répondre. Après, nous avons peut-être été particulièrement efficaces avec Sandra et du coup, peu de questions arrivent, mais en tout cas, n'hésitez pas à profiter des quelques minutes qui nous restent et à répondre aux sondages aussi qui vous sont proposés en temps réel pour pouvoir nous donner vos avis qui sont précieux pour nous. Merci Madame Nivet Dalmasso. On est ravis d'avoir été clairs. Comme on vous l'a signifié, effectivement, vous aurez le replay de cette démo qui vous sera envoyé par email. N'hésitez pas, comme on vous le disait aussi aujourd'hui, vous êtes participant de ce webinaire. Vous n'êtes pas forcément les utilisateurs uniques et principaux de ces plateformes et solutions au sein de vos entreprises. Donc, n'hésitez vraiment pas à diffuser ce support au sein de vos organisations afin que les utilisateurs puissent avoir toutes ces informations à disposition. Sachez que toutes les équipes du réseau One for All vont rester mobilisées à la fin du mois d'avril pour répondre à l'ensemble de vos questions lors de vos premières connexions. Donc, on sera de toute façon toujours là en soutien via notre service client et toutes les équipes qui se mobilisent pour vous. Madame Curet, une dernière question justement sur attestation légale. Comment peut-on supprimer une demande de documents sur une opération terminée? Alors, la réponse à cette question, c'est qu'effectivement, quand une opération est terminée, cette opération doit être clôturée par le donneur d'ordre qui a créé le fameux module opération. Donc, qui peut être votre maître d'ouvrage ou qui peut être l'entreprise principale ou générale. C'est seulement en fait à la clôture faite par le donneur d'ordre de cette opération que finalement les documents vont arrêter de vous être demandés pour ce chantier en particulier. Surtout si vous n'intervenez plus dessus, je peux tout à fait entendre que ça vous pose souci. Dans l'idéal, ce que vous pouvez faire, c'est prendre contact avec notre service client qui prendra contact directement avec le donneur d'ordre pour que les choses soient faites. Malheureusement, le donneur d'ordre ne le fait jamais. Pourrons-nous avoir la main? Alors, avoir la main, c'est compliqué. Ça, je vais pas vous mentir, c'est pas possible que vous ayez en tant que sous-traitante la main là-dessus. Par contre, je vous invite à contacter notre service client au 04 72 38 32 58 pour que la demande puisse être faite. Insister en demandant bien à ce qu'on revienne vers le donneur d'ordre. Sinon, vous avez toujours la possibilité dans le chat de me laisser le nom de l'opération qui est concernée et je peux également aller voir en
interne pour vous ce qui peut être fait par rapport à ce donneur d'ordre. Oui, est-ce que vous souhaitez qu'on vous le remette dans le chat? Je vais vous redonner tout de suite le numéro de notre service client qui est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Oui, n'hésitez pas. En plus, vous tombez sur... voilà, et tout le monde est très, très sympa au service client. N'hésitez vraiment pas à leur passer un petit coup de fil. Oui, vous pouvez tout à fait, après coup, les contacter. Alors, vous aurez également sur la première page d'accueil, c'est-à-dire que cette page avec les identifiants et mots de passe que vous a présenté Sandra, vous aurez lors de vos premières connexions des petites pop-up qui vous rappelleront en fait ce qui est important de remplir. Ça ne change vraiment rien à votre manière de vous connecter. Une fois votre identifiant et votre mot de passe rempli, ce SSO vous permettra simplement d'accéder aux plateformes qui sont déjà les vôtres et que vous connaissez déjà bien. Donc, vous aurez de toute façon le service client à votre disposition et ces pop-up d'aide qui seront là également pour vous à la première connexion. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous pouvons clore cette session. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous aurez plaisir à vous connecter sur nos plateformes et à utiliser nos solutions. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Sandra, merci, bonne journée également. Et n'hésitez pas à nous transmettre effectivement si vous avez d'autres questions à la suite du webinaire. On sera ravis d'y répondre. Évidemment, et vos retours également étant précieux, n'hésitez pas à répondre au sondage ou à nous laisser un témoignage si vous le souhaitez par rapport à cette démo. Merci, très belle journée. Merci, au revoir. Au revoir.